péché, c'est lui qui va nous amener dans l'enfer. Le péché, c'est lui qui bloque toutes choses dans nos vies. Notre premier adversaire, c'est le péché. Notre premier ennemi, c'est le péché. Alléluia. J'ai béni l'Éternel de nous avoir pardonné. J'ai béni l'Éternel pour le sang qu'il a versé sur la croix. J'ai béni l'Éternel pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Car dans la croix, tout a été accompli. Par ce maîtriseur que nous sommes guéris. La paix que nous avons, c'était tombé sur lui. Les châtiments qui nous donnent la paix que nous avons, le châtiment a été tombé sur lui. C'est sur la croix. La croix a accompli beaucoup de choses. La croix a accompli beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Acclamons l'Éternel très fort. Bénissons notre Dieu. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons bien-aimé. N'acclamons pas pour ma gloire, mais nous acclamons pour la gloire de celui qui est très haut, celui qui nous a donné le souffle de vie. Ne m'acclamez pas car je suis comme toi, mais si nous acclamons, c'est une adoration que tu es en train d'adorer ton Dieu. Car nos acclamations, c'est une adoration. Ma fille, essaye un peu d'être à la musique. Nous avons plus ou moins 10 minutes d'exhortation et puis on va passer à la parole. Vous abaissez la musique, ma fille, pour une petite exhortation. Petite exhortation de 10 minutes. Je ne serai pas trop long puisque la prédication sera là. Bien-aimés, aujourd'hui, ceux qui m'ont suivi ce matin, elle connaît déjà cette exhortation, mais je dois aller un peu au profondeur. Aujourd'hui, c'est la première journée de la semaine. Aujourd'hui, c'est la première journée de la semaine. Comme je dis chaque fois que la semaine commence par la prière, tout comme la journée aussi commence par la prière. Cette semaine, c'est la dernière semaine de l'année. Cette semaine. Et ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année. C'est dimanche. Alors, cette semaine, c'est une semaine qui va nous séparer de 2024 pour entrer en 2025. C'est cette semaine ici. C'est comme ici, il y avait seulement un seul jour que le Seigneur a séparé la lumière avec les ténèbres. Ce n'était pas 2 jours, 3 jours. C'était seulement une seule journée. Le Seigneur a appelé la lumière s'était présentée. Mais les ténèbres aussi étaient là. Il n'a pas encore séparé. Quand il a appelé la lumière a quitté l'éternité pour se présenter dans le temps, la lumière est là. Maintenant, le Seigneur a vu la lumière, le Seigneur a vu aussi les ténèbres. Mais la parole de Dieu déclare que le Seigneur a jugé bon. Le Seigneur a trouvé bon que la lumière était bon. C'est pour cela qu'il a séparé la lumière avec les ténèbres. Cette semaine aussi, le 2024 est là. Et la même semaine, 2025 aussi sera là. 2025 aussi sera là. Alors, le Seigneur a jugé bon de séparer 2024 et 2025. Alors, lorsqu'il va séparer 2024 et 2025, il a jugé bon que 2025 soit comme une lumière. Que 2024, c'est les ténèbres. 2024, c'est les ténèbres. C'est pour cela il va nous séparer avec 2024. Comme il avait séparé la lumière avec les ténèbres. Maintenant, dans la lumière, le Seigneur commence à créer. Car il a trouvé que la lumière est bonne. Il n'a pas créé dans les ténèbres. Il a commencé dans la lumière. Écoutez ce que le Seigneur te dit maintenant. Tous. Nous allons lire Ésaïe 41, 10 à 13. Ésaïe 41, 10 à 13. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Cette semaine, c'est une semaine
très bénie. Cette semaine que nous allons séparer avec les ténèbres. Nous allons séparer avec nos ennemis. Qui est toujours dans cette semaine que nous allons entrer dans notre bénédiction. Écoutez, Ésaïe 41, 10 nous dit ceci. Il dit à toi, ma sœur, à toi, mon frère, suis-moi très bien, mon frère. À toi, ma fille, suis-moi très bien, ma fille. Mon fils, suis ce que ton Dieu te dit maintenant. N'écris rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards. Ésaïe 41, 10 à 13. Je répète, n'écris rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je dois d'abord commenter sur ça. Et si l'Éternel te dit, il y a assez longtemps qu'on t'a combattu, comme le monde ici, assez longtemps, le monde demeurait dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et son esprit, l'esprit de l'Éternel aussi, demeurait toujours surnageuse, toujours dans l'obscurité. Ça fait longtemps. Lorsqu'il a créé les cieux et la terre pour appeler la lumière, ce n'est pas quelque chose d'un seul jour ou d'une seule journée. Dieu a pris son temps de demeurer dans les ténèbres. Si vous lisez bien les Écritures. Mais un jour a jugé bon, maintenant assez, il faut que la lumière soit. Donc Dieu t'a vu comment tu as vécu cette année avec des combats, cette année avec des pleurs. C'est pour cela qu'il a dit que tu ne crains pas car il est avec toi. Car lui-même aussi était dans les ténèbres. Son esprit surnageait au-dessus des eaux. Le Seigneur était dans les ténèbres. Et il a dit maintenant, ne regardez pas, ne marchez pas, ne promène pas avec des regards inquiets, car il est ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il sait avant que tu puisses sortir quelques mots dans ta bouche, ton Dieu connaisse déjà. Mais ce qu'il te demande, il t'est fortifié. Mais lui-même, il est venu à ton secours. Il est venu maintenant à ton secours. Et la parole de Dieu dit qu'il te soutient à sa droite triomphante. Sa droite n'a jamais échoué. Sa droite n'a jamais échoué. Ne promène pas dans la désolation. Regarde maintenant la 11 où il dit, voici, ils seront confondus, puisque ça fait longtemps on t'a combattu. Toute l'année peut-être tu avais de belles projets, mais tu n'as pas réussi à réaliser. Puisqu'il y avait des combats dans ta vie. Il y avait des noirs sur blanc. Il y avait des hauts et des bas. Mais le Seigneur te fortifie maintenant. Il a dit, voici, il te montre, voici, ils seront cette fois-ci, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tes ennemis. Tous ceux qui sont irrités contre toi, bien-aimé, ce n'est pas moi qui te le dis, mais c'est le Seigneur, ton Créateur, qui te le dit. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils seront réduits à rien. Dieu ne permettait pas que tes combats puissent te suivre jusqu'à l'année nouvelle. Car il n'a pas permis Pharaon de suivre l'Israël jusqu'au désert. Jusqu'au désert, il n'a pas permis. Il a dit, vous arrêtez ici. Et l'Israël a traversé. L'Israël regardait comme ça, il se trouve seul dans le désert. Où est Pharaon, où est ses équipés? Sont engloutis dans l'eau. L'eau les a absorbés. Les a engloutis. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui te combattent. Ceux qui disputent contre toi. 12. Tu le chercheras. Tu ne le trouveras plus. Amen. À 2025, tu vas chercher. Tu ne le trouveras plus. Amen. Donc c'est comme si maintenant le Seigneur a dit, il va les tuer. Malgré si on n'a pas écrit ici. Mais en lisant les Écritures, le Seigneur a dit, il va tuer tes ennemis. Amen. À cause de toi. Amen. Tes ennemis vont mourir. Amen. À cause de toi. À cause
de l'Égypte les a engloutis dans l'eau, absorbés par l'eau. Le Seigneur les a tués. Et si aussi le Seigneur te promet, le Seigneur sait, tu le chercheras. Où sont mes ennemis? Où sont partis mes ennemis? Ceux qui suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Donc quand le Seigneur dit, ils seront réduits à rien, ils seront réduits au néant, sache-toi que la disparition des ennemis est proche. Moi, je ne souhaite pas ça, mais c'est la volonté de Dieu soit faite. Ceux qui me combattent, vous écoutez déjà. Je ne souhaite pas votre mort. Pour moi, je prie pour vous, que vous soyez là. Vous voyez mon élévation. Mais le Seigneur lui-même a dit, moi, je ne vous verrai plus. Vous serez anéantis, réduits à rien et à néant. Cela vous dit votre physique, moi, je ne verrai plus ça. Cela vous dit votre mort, vous allez mourir. Ce n'est pas moi, c'est à l'Éternel. Mais si vous ne convertissez pas, répentez-vous mes ennemis. Sinon, votre élimination est prête. Car cette semaine ici, le Seigneur va partager les ténèbres avec la lumière. Cette semaine ici ne passera pas. Nous allons entrer en 2025. Cette semaine. Nous allons entrer en 2025, c'est la semaine prochaine. Cette semaine. Et cette semaine ici, c'est 2024 doit nous laisser. Nous ne verrons plus jamais. Nous ne verrons plus jamais. Même si tu gênes, oh Dieu a dit tout ce que nous allons demander à son nom, il fera. Mais ce que tu dois demander, Dieu ne fera pas ça. De te faire retourner en 2024, c'est impossible. Dieu ne fera pas ça. Amen. Bien qu'il a dit lui-même que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le ferez. Mais là où Dieu sera impossible de les faire retourner encore. Car il était impossible de faire retourner Moïse en Égypte. C'était impossible. Ils ont pleuré, fais-nous retourner à l'Égypte. Nous allons manger, nous allons boire. Malgré nous étions des esclaves. C'était impossible pour Dieu de les faire retourner en Israël. Et en Égypte, pardon. C'est comme aussi toi aussi. Je m'arrête par ici en 12. Lui-même, il a dit, non, je dois terminer 12 et je dois entrer à 14. Ceux qui suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, bien-aimé, seront réduits. Tes ennemis là. Car ils ont fait aussi la guerre avec l'Israël. Ils sont réduits. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ce que le Seigneur demande de tout ce que nous venons l'écouter, il te demande une seule chose. Amen. Amen. Ce que le Seigneur te demande, si tu veux que tout cela que tu viens de lire puisse se réaliser en toi, il te demande seulement une chose ici à la fin, ce qu'il a dit. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Ne crains rien. Oh, si l'Éternel a dit ne crains rien, cela veut dire quoi? Dans le langage de l'Éternel, c'est avoir la foi. Quelqu'un qui a la foi n'a pas crainte de feu. Le feu peut se lever, mais par la foi, je peux l'éteindre. Éteindre. Le problème peut se lever, mais par la foi, je vais les renverser. Or, la foi maintenant vient de quoi? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce n'est pas l'histoire de Napoléon. Ce qu'on entend, ce n'est pas l'histoire de Diego Cao. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, bien-aimé. Ce que nous demande seulement, avoir la foi en Jésus-Christ pour que tes ennemis en 2025 puissent maintenant être coulés.